Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce mardi soir pour moi pour un autre rempotage de boutures en PLS. Et cette fois-ci, il s'agit de boutures de ma misère tricolore que j'avais faite avec vous en vlog il y a de ça plusieurs mois déjà, que j'ai complètement laissé à l'abandon, qui sont en train de mourir tranquillement dans leur petit pot. Donc j'ai deux pots ici qui sont posés devant moi en verre avec un fond d'eau et des boutures qui sont ma foi en très piteux état. Et j'ai aussi le pot mère qui est posé juste là. Alors cette fois-ci les tiges sont en terreau, mais pareil, elles vivotent, ça va pas très bien depuis quelques mois maintenant. Et je me suis dit que j'allais essayer de tout passer en hydroculture. Je vous en avais parlé dans mon plan de tour, que j'essayais de passer un peu les plantes qui vivotaient en hydroculture. Donc j'ai ici un pot en plastique transparent Hello avec des tout petits trous. J'ai mon fameux lechuzapón dont je vous avais déjà parlé, que j'ai lavé, qui est juste ici à l'intérieur, donc c'est le médium pour l'hydroculture. Et à la base, j'avais envie de trouver un joli cache-pot pour mettre ce pot transparent et pour pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur. Donc j'ai été faire un tour en jardinerie et il y avait un petit fleuriste là où on a été se balader ce week-end avec mon chéri. J'ai trouvé ce super joli pot et en fait quand je suis rentrée j'ai essayé de mettre ce philodendron à l'intérieur et je trouvais que les deux ensemble ça rendait vraiment beaucoup trop bien. Donc j'ai pas du tout envie de changer ça, surtout que je me dis qu'en fait le pot est beaucoup plus mis en valeur avec une plante qui monte plutôt qu'une plante qui retombe. Donc finalement plante et pot vont rester ensemble. Et j'ai retrouvé sur mon balcon un autre cache-pot Hello dans lequel il y a justement le lechuzapón qui correspond parfaitement en plus avec ce pot là. Donc je vais utiliser ça pour faire mon rempotage. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, l'hydroculture c'est simple, c'est simplement qu'on va utiliser un médium dans lequel on va mettre que de l'eau, on enlève totalement le terreau. Donc ce que je vais faire c'est que les tiges qui sont racinées, je vais enlever les feuilles mortes et je vais les mettre dans mon lechuzapón. Et les autres je vais les couper, je vais même pas prendre le temps de les faire raciner en eau d'abord. Je vais tout simplement les mettre directement dans le médium et advienne que pourra, je verrai bien ce qui va se passer. Donc maintenant que j'ai fait tout mon petit blabla explicatif et que j'ai tout préparé, bah, il va vraiment falloir que je me mette au bout. J'ai enfin terminé mon rempotage, ça m'a pris pas mal de temps et d'ailleurs il fait maintenant nuit dehors. Je suis actuellement dans la chambre parce que c'est tout simplement là qu'est la misère. Elle vit sur notre étagère en face de notre lit. Alors je sais pas du tout si j'ai choisi la bonne méthode ou pas, parce que ne pas faire raciner les tiges c'est un risque,
je le sais, surtout que les racines des misères sont assez fines, donc je sais pas du tout si dans le lechuzapón elles auront assez de force pour se frayer un chemin entre les petits cailloux, mais si jamais ça marche, franchement c'est vraiment top, parce que ça veut dire que je n'ai plus jamais besoin de faire raciner mes tiges de misère. Comme les misères ont beaucoup tendance à se dégarnir à la base, j'aurai juste à couper le bout des tiges, enlever les feuilles abîmées et les repiquer dans le pot, et ça ce sera vraiment super bien. J'ai pas voulu la refaire des racines etc. avant, tout simplement parce que comme j'oublie en permanence mes boutures de misère, au moins là c'est fait et j'ai plus à m'en occuper. Donc je teste, on regardera ensemble si ça a fonctionné ou pas, je regarderai régulièrement l'évolution de la misère. Là pour le moment je vais éviter de les toucher, tout simplement parce que comme il y a des tiges qui sont simplement piquées dans le médium, je voudrais pas qu'elles tombent. Mais je me dis que normalement ça devrait quand même pouvoir le faire, et dans tous les cas, si jamais ça fonctionne pas, déjà d'une part il y en a qui ont déjà des racines qui sont à l'intérieur, donc celle-ci elle devrait prendre, et d'autre part j'ai donné des boutures de misère un peu partout autour de moi, donc je pourrais toujours en récupérer, qui viendront quand même du pot mère, donc ce sera quand même un petit peu la même plante. Voilà. Pour ce soir, je vais m'arrêter là, je commence à avoir faim, donc je vais rejoindre mon chéri et je pense qu'on va aller dîner. From above, everyday would seem turning into love song. When you speak, angel, sing from above. Everyday would seem. Coucou tout le monde, on est actuellement samedi après-midi et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma lecture du moment. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les derniers vlogs je vous parle beaucoup de lecture automnale, et c'est parce que en ce moment je regarde énormément de vidéos sur YouTube de personnes qui présentent soit leurs recommandations pour la saison, soit leur pile à lire, et il y a un livre en particulier qui revient énormément qui s'appelle A Discovery of Witches, ou en français Le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness. Alors suite à ma lecture de la semaine dernière, j'avais plus rien à lire, je me suis dit je vais tenter, il a l'air vraiment très très bien, tout le monde encense ce bouquin, donc c'est parti, on y va. Je l'avais sur ma liseuse, j'ai commencé ma lecture, je suis à un petit peu plus la moitié du bouquin, et en fait j'ai pas mal de problèmes avec ce livre. Alors, le pitch de base, donc c'est dans le résumé, hein, la 4e de couverture, c'est l'histoire de Diana qui est une chercheuse qui travaille à la bibliothèque. Un jour, elle va tomber sur un bouquin pendant ses recherches
et puis elle va pas être intéressée par ce bouquin, elle va le renvoyer et tout d'un coup dans sa vie il y a plein de créatures qui vont arriver, donc des démons, d'autres sorciers et sorcières et surtout un vampire qui s'appelle Matthew Clermont, qui est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, et forcément Diana et Matthew vont tomber amoureux. Tout ça c'est dans le pitch de base. Et en fait j'en suis à plus de 50% de ma lecture parce que sur la liseuse on peut voir, donc 56% exactement, et j'ai l'impression de ne pas avoir plus avancé que ça dans l'histoire. En gros on en est toujours au même point, elle a trouvé le livre, il y a des gens qui sont intéressés par ce bouquin et Diana et Matthew sont en train de tomber amoureux. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de passages qui pourraient être coupés. Comme Diana est chercheuse, l'autrice a dû faire des recherches, j'imagine, pour étoffer un petit peu le bouquin, et donc elle parle de choses sur l'ADN, sur l'histoire, etc., de détails hyper poussés, mais en fait, perso, je comprends rien, donc ça me saoule de lire ces passages-là. Elle cite plein de bouquins, mais pareil, ça me saoule, j'ai envie de sauter. Donc déjà, il y a tous ces passages-là qui sont longs, qui servent à rien. Ensuite, forcément, il fallait que Diana et Matthew tombent amoureux, donc en gros, la première moitié du livre, c'est ils se rencontrent, ils font un dîner, ils se revoient, ils font un autre dîner, oh là là, qu'est-ce que tu manges? On s'en fout en fait, il faut faire avancer l'histoire. Et il y a aussi ce Matthew, ce vampire, qui en gros est le chef. Donc c'est lui qui donne les ordres et il faut lui obéir. Et ça me gave au plus haut point. Alors je pense que moi, ado, à 14 ans, j'aurais lu ça et je me serais dit oh là là, c'est vraiment l'homme idéal. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça me gonfle juste de voir que en gros c'est encore l'archétype du mal qui va donner les ordres et la pauvre petite demoiselle en détresse qui en gros va devoir tout faire, suivre ses ordres à la lettre pour pouvoir s'en sortir. Donc ça me gonfle. Et le dernier truc, c'est qu'ils se sont rencontrés il y a 3 semaines, ils sont déjà fous amoureux l'un de l'autre, ils se sont fait des déclarations en public, je sais pas quoi, et ça encore, ça m'énerve, c'est le truc, mais en fait, pourquoi? Donc voilà, et j'en suis donc à plus de la moitié de ma lecture, et j'arrive pas à m'arrêter. En gros, quand je commence un bouquin, j'ai trop de mal à me dire, non, ça te saoule, tu t'arrêtes. Donc je continue de lire, je lis et ça m'énerve, et en même temps, dans ma tête, je sais pas, je suis un peu psychorigide sur ce côté-là, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon bouquin. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, dites-le moi si jamais c'est le cas, que je me sente un petit peu moins seule, mais voilà, j'arrive pas à m'arrêter, je continue ma lecture, je pense que je vais arriver à la fin, il y a 2 tomes supplémentaires, à mon avis je vais pas les ouvrir, mais pour le moment, j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde est en train de dire que ce bouquin est génialissime. Parce que vraiment, je trouve que c'est du Twilight de bas de gamme, quoi. Et encore, Twilight, je l'avais lu ado, j'avais adoré. Donc voilà, grosse déception sur cette lecture qui pourtant avait l'air hyper bien au départ puisque tout le monde, absolument tout le monde en parlait. Ça y est, j'ai fait ma petite colère, c'est bon, je me sens mieux, je vais pouvoir continuer ma journée normalement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rempoter le potos de mon chéri qui normalement est dans la chambre parce qu'il commence à être un petit peu à l'étroit dans son pot et que ça fait déjà quelques semaines que je dis que je vais le faire. Donc je pense que je vais faire ça juste après ce petit clip là. Et à mon avis, ce sera la dernière chose que je vais filmer pour ce vlog. Donc j'en profite dès maintenant pour vous remercier de l'avoir regardé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai adoré le passer en votre compagnie. Et comme toujours, je vous dis à très très vite.